Salut Aymeric. Salut Yannick. Alors dis-moi, on est où là? Alors là, on est dans la région du Limousin, dans le département de la Haute-Vienne, et on est sur une exploitation de polyculture élevage. D'accord. Vous faites quoi dans ces bâtiments? Donc là, c'est des bâtiments d'engraissement où sont engraissés en grande partie nos taurillons, nos veaux. Ces bâtiments, ils sont destinés à l'engraissement de taureaux, comme on voit là, des deux côtés. Oui, c'est ça. Vous en avez combien de ces bâtiments? Alors, bâtiments d'engraissement, nous en avons deux. Celui-ci sur ce site et l'autre sur le site juste au-dessus. D'accord. Voilà, donc on les a prévus pas trop éloignés pour l'alimentation justement avec la mélangeuse qui est là. Ouais. Pour ne pas avoir à faire trop de déplacements sur la route avec la machine. Le boulot de cette machine-là est de donner à manger à toutes ces bêtes chaque matin et chaque soir. Que le matin, on soigne que le matin. On met une dose pour que ça aille jusqu'au matin du lendemain. D'accord. Donc on repousse en silage le soir. Ouais. Pour qu'ils remangent. Et puis le matin, quand on arrive, normalement, c'est à peu près réglé. D'accord. L'ensilage, c'est vous qui le produisez? L'ensilage est produit sur exploitation, oui. Donc on a 48 hectares. La plupart est ensilé. Ouais. Et s'il nous reste assez de stock, on essaie de pouvoir en faire en grains un petit peu. D'accord. Pour vendre. À l'avenir, on voudrait essayer de faire du maïs humide pour économiser un petit peu en céréales. Alors là, cet ensilage, c'est un mélange de... Donc là, l'ensilage, c'est l'ensilage de maïs. Ouais. Où dedans, on met un peu de paille alimentaire, paille d'orge. D'accord. On y met farine d'orge, farine de triticale aussi. Ouais. On fait un peu des deux. Ouais. Et en complément, on met tourteau de colza, tourteau de soja avec un peu de drèche de blé. Et on finit de complémenter avec un petit peu de minéraux. Ça a l'air de leur plaire. Ça leur plaît. Alors aujourd'hui, en plus, on est le 16 juillet. Ce qu'il y a de bien, c'est que chez Aymeric, c'est la saison des moissons. Ici, c'est la moisson du triticale. Alors, en ce dimanche soir, ils ont commencé la moisson du triticale dans une parcelle qui fait à peu près combien d'hectares? Là, il y a à peu près 4-5 hectares. Ça sera sûrement la dernière parcelle. Ça sera sûrement pas fini ce soir et on reprendra demain en fin de matinée selon la rosée. Vous avez pour combien de jours de moisson? En général, 3-4 jours de moisson à peu près. Cette année, on avait fait de l'orge, qu'on avait fait à l'avance, donc là, ça raccourcit un petit peu aussi le jour de moisson. Alors là, on est sur ton deuxième emplacement, le lieu du deuxième bâtiment où vous faites de l'engraissement. Oui, c'est ça. Ça vous fait combien de places en tout? Alors, le bâtiment d'engraissement du bas fait 250 places. Et ce bâtiment-là en fait 120, donc on est aux alentours des 360-370 places, ouais. Parce qu'on préfère ne pas trop tasser les bêtes dans les box. En comptant taurillons, génisses et vaches de réforme qui sont regroupées dans le même bâtiment ici. D'accord. Alors rebonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 17. Chaque journée ici commence par le soin de leurs animaux, leurs presque 400 bêtes. À 8 h du matin, en fait, Aymeric est parti avec un quad faire le tour de leur pâturage pour voir un peu si les bêtes se comportent bien, si tout se passe bien. Et puis moi, je vais filmer le paillage et puis l'alimentation des taureaux. Aymeric me disait qu'ils étaient très satisfaits de cette machine Kinan. C'est une machine qui est équipée d'un système à pales. Puis il dit que vu que ses rations de fourrage sont essentiellement constituées d'éléments assez fins, de l'ensilage de maïs, des céréales broyées et un tout petit peu de paille, il dit que cette machine a une très bonne capacité à bien mélanger tout ça. Alors là, t'es rentré, t'as fait quoi exactement? Donc là, quand je pars en quad, en fait, je vais voir les lots de vaches, donc surveiller les vaches avec leurs veaux, si tout le monde est là et si tout le monde va bien. Ouais. Pas de cas de diarrhée ou autre sur les veaux. Et donc une fois que j'ai fait le tour des lots qui sont dans les prés à brouter, on a aussi 3-4 lots qui sont eux au fil. On les fait pâturer au fil, donc piquer en fer. On avance et piquer en fer avec le fil tous les 2 jours. Pour qu'elle pâture au fur et à mesure et ne pas gaspiller d'herbe. Donc là après on va commencer à préparer le matériel pour la moisson. Ouais. Donc pour attaquer pas trop tard, vu qu'il fait bon et qu'on n'a pas trop de rosée là pour ce matin.
Lui, il va préparer le matériel pour la moisson. Et puis moi, je vais continuer à filmer le paillage. Alors là-bas, ils sont simplement en train de réaliser le paillage des litières des taureaux. C'est une opération qu'ils font tous les matins avec une machine qui, on m'expliquait juste avant, était selon lui un peu vieille. Franchement, pour moi, elle avait l'air super bien et en super bon état. Il disait qu'il voulait changer pour avoir une machine qui accueille 2 balles rondes dans le but de pouvoir faire toute la stabule en un seul coup. Là, je veux vite sortir la barre de travelling et faire un plan quand il est en train de pailler. Parce que là, il est en train de charger une boîte. Alors là, le soin des animaux est terminé. Si on veut bien, là, ils ont de quoi bien manger et bien dormir. Donc maintenant, prochaine étape, c'est un petit café. Et ensuite, la moisson commence. Ou bien plutôt, continue. Celui-là, il paie rien pour attendre, c'est go pour les moissons. Alors là, il est maintenant 10h30. Ouais. C'est officiellement le début des moissons pour aujourd'hui. On va commencer par quoi? Alors donc là, cette benne-là a été finie de remplir hier soir, donc les hauts 3/4. On va mettre le broyeur en place à broyer pour faire les farines. Une fois qu'on aura fini de broyer, on va pouvoir repartir sur une autre parcelle pour faire continuer la moisson électrique. Ok. Moi, je me disais que je pouvais être sûr avec la voiture pour avoir un plan quand tu roules avec la GoPro. Je pense que je vais faire ça. Ah oui, oui, si tu veux, oui. Alors là, il est déjà bientôt 2h de l'après-midi. En fait, notre boulot pendant la moisson, c'est simplement de rapatrier le grain jusqu'à l'exploitation, du grain qu'on va par la suite broyer pour servir à l'alimentation des taureaux. Ouais. Le tracteur qu'on roule, c'est le 722 Fendt avec une de Guillaume. De Guillaume, ok. Le fait est que la trémie de la batteuse est bien trop petite pour remplir d'un seul coup la remorque. Alors maintenant, on attend sur les prochaines trémies pour avoir une remorque pleine et partir vers l'exploitation. Quand on est dedans, là, si je vois que la machine accélère déjà pas mal et que
il va avoir du mal à plus accélérer ou quoi. Moi je vais accélérer ou ralentir, tu vois. Ouais, t'adaptes. Je m'adapte, je vais plus changer la vitesse que lui. D'accord. Lui il va garder son avancement, bon s'il voit qu'il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, il le fera. Ouais. Mais en général, tu vois, c'est nous qui suivons, qui donnons un peu la cadence. On se met à son rythme et puis après lui il s'adapte pour essayer de remplir plus devant et derrière. Voilà, c'est ça. Comme là, tu vois, là il a mis pas mal devant là, et puis je vais aller passer derrière. Là il vient de te dire que... Donc là il vient de me dire qu'on n'en mettrait plus qu'une, donc une autre trémie à rouler comme ça à côté. Et une fois qu'on a mis notre trémie, ce tracteur Ben va partir sur l'exploitation pour broyer, pour faire les farines. D'accord. Les farines qui sont utilisées dès demain d'ailleurs. Ouais. Ça perd pas de temps. Non. Il n'y a pas besoin d'une... c'est pas comme les silos, une certaine fermentation. Non, il y en a peut-être qui préféreraient attendre un petit peu. Ouais. Mais comme nous, là on était dans un cas où on en avait un peu besoin, donc on n'attendra pas. Ouais. On n'a plus de farine, donc on broie, on prendra demain. On change de tracteur, ce tracteur-là va suivre la moissonneuse batteuse. Et puis le 722 va partir pour broyer le triticale. La particularité du travail qu'on doit faire maintenant, c'est qu'on va aller dans une zone avec des routes un tout petit peu dangereuses. Et puis il va falloir faire ralentir les bagnoles pour que la moissonneuse puisse arriver en toute sécurité. Alors là on est au bord d'une route, en fait on s'est positionné là-bas en bas avec le tracteur. Et puis le but était de sécuriser le fait que des camions arrivent à fond en fait là en bas. Et puis la batteuse doit complètement couper la route pour qu'elle puisse rentrer dans le champ. Alors il fallait que quelqu'un aille dire aux voitures et aux véhicules de ralentir pour que la batteuse rentre dans le champ en toute sécurité. Alors là il est 3 h, quelle est la suite du programme? Donc là on est en train de battre cette parcelle de triticale là. Ouais. Donc une fois celle-ci faite, on ira sur une autre parcelle. Donc continuer le triticale pour broyer. C'est la belle que tu m'as parlé ou alors non, juste avant il y en a une autre de 2,5 hectares. D'accord. Qu'on va devoir faire. Ouais. Et une fois qu'on aura fait celle-ci, on va aller dans la belle parcelle là que tu as vue. Oui. Donc dans cette parcelle il y aura du triticale à broyer. Ouais. Et une partie la sélection. D'accord. Pour faire la semence de l'année prochaine. Ouais, ça risque d'être bien intéressant. Donc dans cette parcelle, je vais essayer de faire mes vidéos. Alors la batteuse elle est là-bas. Alors là, pour la première fois de la journée, on est venu ramener un char de grains destiné à être broyé. Mais avant de broyer ce grain, on doit amener un classe là-bas au bord d'un champ afin que la batteuse puisse le remplir. Bon, c'est pas tout filmé pour faire des jolis plans, mais il faut encore que je le suive. Une fois qu'on est arrivé sur le champ, on laisse le classe au bord du champ et on vient broyer le contenu de la benne du Fendt. Voilà, maintenant j'attends Emeric et on va broyer ce triticale. C'est bon? Ouais. Nickel. Donc là on va broyer du triticale. C'est ça. Alors là le but de la manœuvre est de reculer la 2SU cargo jusqu'à la vis sans fin qui mène au broyeur. Et je vais aider Emeric afin qu'il casse pas tout. Moi je trouve ce système quand même assez impressionnant. Vous avez toujours broyé vos céréales vous-même? Alors on a toujours fonctionné avec le système des farines. Par contre on n'a pas toujours broyé nos céréales nous-mêmes. D'accord. Ça fait que 2 ans qu'on les broie nous-mêmes avec le broyeur qui est là-bas sur le Renault. D'accord. Donc tu l'as dit, vous avez toujours donné une alimentation aux vaches constituée de farine de céréales. C'est ça. Et puis toujours du triticale? Oui, toujours du triticale en grande partie et le blé plus pour vendre. À quoi ça sert de broyer du grain? Donc le grain on le broie pour l'incorporer dans la ration. Par rapport à la digestibilité il est meilleur et aussi à l'énergie apportée. D'accord. Il vaut mieux le broyer comme ça, sa qualité en vient augmenter. Voilà, c'est ça.
près 40 tonnes à l'heure. Ça fait une demi-heure complètement. Là, la benne, là, il y a pas tout à fait 20 minutes et 3 quarts de la benne, là, il en reste un quart de la benne. Là, la moissonneuse est en train de vider dans la benne que tire Emeric, et puis il m'expliquait que cette benne-là est particulière parce qu'elle est destinée à la sélection. Alors en fait, la sélection, c'est une partie du grain qu'on a semé, qu'on va garder, donc on va sélectionner à la récolte, et pour mettre en sac, donc en big bag, une fois sélectionné, et il sera ensuite traité pour être ressemé l'année prochaine, ce qu'on appelle en gros la semence fermière, quoi, en quelque sorte. Alors vous servez de ce que vous avez récolté pour faire repousser l'année d'après. Voilà, donc pas tout, hein, ça sera à peine 10% de la surface de l'année prochaine. Et puis il y a des conditions particulières à la récolte de cette semence sélectionnée, comme tu dis. Alors on sélectionne des variétés de triticale ou de blé qui nous plaisent le plus, qui ont plus ou moins bien donné l'année précédente. Donc c'est en gros nos critères de sélection, quoi. D'accord. Les critères de sélection sont vraiment dus au rendement, à la capacité à lever du grain, le bon talage, enfin toutes les bonnes caractéristiques au bon développement de la plante. D'accord. On est déjà passé 8 heures. Ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai causé, c'est simplement le fait qu'on a commencé cette belle parcelle, la parcelle où j'avais prévu de filmer. Donc j'ai sorti tout l'attirail, j'ai pas mal filmé au drone, aux caméras embarquées et tout ça. Alors là, il est 20h43. On est en train de finir en fait ce beau champ. Et puis là, on assiste carrément à un chantier de moisson et de bottelage en même temps. Et puis ça serait trop dommage de louper ça, alors on donne un dernier coup de rein, comme on dit chez nous. Un dernier effort de la soirée pour vous filmer des belles images. Moi, j'ai la caméra qui ira sur la botteleuse là, et lui, il a la caméra qui ira sur la moisse-batte. Après, on va se débrouiller pour faire des prises de vue encore avec le GH4 et puis le drone. Alors je te laisse aller sur la moissonneuse, je t'ai expliqué où, et puis moi je vais aller arrêter la botteleuse. À toutes. Alors, mission accomplie? C'est bon. C'est bon. Alors voilà, là en fait ils sont en train de broyer un des derniers chars qu'on va faire aujourd'hui, en tout cas Emeric et moi, parce qu'après avoir broyé ce char, nous on va rentrer et puis rétablir un peu tout mon matériel, parce que j'ai rarement le temps de filmer une journée. Lui ça fait déjà un moment qu'il broye, moi j'ai fait un dernier vol pour filmer le bottelage. Ça a l'air de bien se passer. Là on voit bien l'évolution du tas par rapport à ce matin. Voilà. Cette fois la remorque est vide. Alors rebonjour à tous, aujourd'hui on est le 3e jour déjà, il est 8h20 et puis comme hier la journée va commencer par le soin des animaux. Moi je vais filmer un peu au drone parce que je ne l'ai pas fait hier, donc filmer la pailleuse et la mélangeuse. Voilà, je vous propose la suite dans un prochain épisode. Je pense que 20 minutes c'est déjà pas mal, sachant que j'étais rien qu'à la moitié de mon séjour dans cette ferme-là. Ça promet pour la deuxième partie. Si elle vous a plu et que vous voulez pas louper la prochaine, je vous conseille de vous abonner. Ce qui est sûr, c'est que moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.